Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de la grammaire de la leçon dans le titre l'adjectif qualificatif placé après le verbe être. La leçon que vous avez déjà vue sur une vidéo sur la plateforme de l'école. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel suivi d'une application sur vos cahiers d'activité page 54. Alors donc, vous aurez besoin de vos cahiers d'activité devant vous. Bien. On commence par un petit rappel. Quand l'adjectif qualificatif est placé après le verbe être, il précise le sujet du verbe et il s'accorde avec le sujet du verbe être. Alors, voilà un petit exemple. J'écris l'accord de l'adjectif qualificatif. On a deux phrases. La première phrase, ma veste est chaude. Alors, on va chercher ensemble l'adjectif dans cette phrase. L'adjectif, c'est chaude. Qu'est-ce qui est chaude? C'est ma veste. Alors, ma veste est chaude. C'est une phrase dans laquelle on trouve un sujet, un verbe conjugué au présent, c'est le verbe être, et un adjectif, c'est chaude. Alors, regardons-nous le sujet. Est-ce qu'il est masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel? Ma veste, c'est un nom qui est féminin singulier. Il est féminin singulier. Parce qu'on dit une veste. Bien. Alors l'adjectif aussi doit être féminin singulier. C'est pour cela qu'on a ajouté le E, pour l'accorder avec son sujet. Et voilà, on a un adjectif qui est féminin singulier, qui est accordé avec le sujet. Voilà. Pour la deuxième phrase, les abricots sont sucrés. Où est le sujet dans cette phrase? C'est les abricots. Comment sont les abricots? Sont sucrés. Alors l'adjectif c'est sucré. Les abricots, c'est un nom singulier, pluriel, ou bien masculin ou bien féminin. Les abricots, c'est un nom masculin pluriel. Voilà, on a les, le déterminant qui marque le pluriel. On a S à la fin du mot. Abricot. Donc, on a dit que le sujet est un nom masculin pluriel. Donc, l'adjectif doit être masculin pluriel. C'est pour cela qu'on a ajouté seulement le S, pour l'accorder avec le sujet. Bien. Maintenant, c'est à vous de le faire. Pour mieux s'appliquer et s'exercer, vous devez faire les consignes 1, 2 et 3. Je vais les expliquer. La première consigne, j'écris M, c'est l'adjectif au masculin. F, c'est les au féminin. Puis S, si l'adjectif est au singulier. P, c'est les au pluriel. Bien, vous avez 4 phrases. La deuxième consigne, je complète la phrase, je choisis l'adjectif qui convient. Alors, vous avez 5 phrases et pour chaque phrase, vous avez 4 adjectifs. Vous allez lire les phrases, vous allez chercher le sujet et vous allez mettre l'adjectif convenable au sujet. Alors, pour la troisième consigne, je complète la phrase, j'accorde l'adjectif. On a des adjectifs, on a des phrases. Alors, on va utiliser les adjectifs qu'on a en l'accordant avec les sujets. Alors, j'espère que vous avez bien compris les consignes. Bien. Alors, vous avez le temps pour les faire. Vous allez les faire ensuite. Vous allez trouver après la correction de chaque consigne. Maintenant, on va faire la correction. J'espère que vous avez pu faire les consignes seules. On commence par la première consigne. Alors, je vais la lire. J'écris M, c'est l'adjectif est au masculin. F, c'est les au féminin. Puis S, c'est l'adjectif est au singulier. P, c'est les au pluriel. Je commence par la première phrase. La mer est agitée. Alors, le sujet dans cette phrase, c'est la mer.
Alors, la mère, c'est un groupe nominal qui est composé d'un déterminant la et d'un nom mère. Donc, la mère, est-ce que c'est un nom masculin, féminin, singulier ou bien pluriel? La mère, c'est un nom qui est masculin, singulier, puisqu'on a le déterminant la qui marque le féminin et les au singulier. Donc, l'adjectif agité est aussi au féminin singulier. C'est pour cela qu'on a écrit F-S. La deuxième phrase. Les vagues sont déchaînées. L'adjectif déchaîné caractérise le groupe nominal les vagues. Donc le sujet dans cette phrase, les vagues, est pluriel, puisqu'on a les. On va voir maintenant est-ce qu'elle est au masculin ou bien au féminin. Est-ce qu'on dit une vague ou bien un vague? On dit une vague. Donc, vague est un nom féminin. Et puisqu'on a le déterminant les qui marque le pluriel, donc c'est un nom féminin pluriel. Donc, l'adjectif doit être féminin pluriel. Déchaîné, c'est un adjectif qui est féminin pluriel. Et on a écrit entre parenthèses F-P. La troisième phrase. Les nuages sont hauts. Alors, l'adjectif haut caractérise le groupe nominal ou bien le sujet, les nuages. Les nuages, c'est un groupe nominal qui est au pluriel, puisqu'on a le déterminant les. Alors, on va chercher son genre. Est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? Est-ce qu'on dit un nuage ou bien on dit une nuage? On dit normalement un nuage. Donc, les nuages, c'est un nom qui est masculin pluriel. Donc, l'adjectif, automatiquement, doit être masculin pluriel. Le dernier groupe nominal avec son adjectif, alors, le temps est beau. Alors, c'est une phrase qui est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un adjectif. Bien. Alors, le temps, c'est un nom qui est masculin singulier. Donc, l'adjectif, automatiquement, doit être masculin singulier. Beau, c'est un adjectif qui est masculin singulier. Bien. Passons-nous à la deuxième consigne. Alors, dans cette consigne, ce qui est demandé, c'est je complète la phrase, je choisis l'adjectif qui convient. On a des phrases et pour chaque phrase, on a proposé 4 adjectifs. Je vais lire la première phrase. On a la soupe est. Est-ce qu'on va dire la soupe est salée avec E accent? Ou bien la soupe est salée avec E accent E? Ou bien salée avec E accent S? Ou bien salée avec E accent ES? D'abord, on va déterminer le nombre de ce groupe nominal. La soupe, c'est masculin, pardon, c'est singulier ou bien c'est pluriel? C'est singulier. Donc, il y a 2 propositions qu'on va négliger. C'est salé avec E accent S et salé avec E accent ES. Très bien. Alors maintenant, il nous reste salé avec E accent et salé avec E accent E. La soupe, c'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin? Donc, la soupe est un nom féminin. Est-ce que je veux dire la soupe est salée avec E accent, avec un adjectif masculin singulier? Non. Donc, on va dire la soupe est salée avec E accent E, qui est un adjectif féminin singulier, puisque la soupe est un groupe nominal qui est féminin singulier. Bien, la même chose pour la deuxième phrase. On a la phrase suivante. En hiver, les nuits sont. Alors, le groupe nominal caractérisé dans cette phrase, c'est les nuits. On va choisir l'adjectif convenable parmi les 4. On est lent avec G muet à la fin. On est longue, ou bien long avec S, ou bien longue avec S. Alors, comme on a fait pour la première phrase, on doit préciser le nombre du groupe nominal les nuits et les pluriels. Donc, on va négliger les 2 premiers adjectifs, long et longue, qui sont au singulier.
Donc, il nous reste deux adjectifs, c'est long avec S et langue avec ES. Alors, revenons au groupe nominal les nuits. Est-ce que c'est singulier? Pardon, est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? On dit normalement une nuit, donc c'est féminin. Alors, l'adjectif convenable sera en hiver, les nuits sont longues avec ES à la fin. Bien. La même chose pour la troisième phrase. On a Pierre et on calcule. Les adjectifs proposés sont fort avec T, forte avec E, fort avec S ou bien forte avec ES. Alors, qu'est-ce qui est fort ou bien forte? C'est Pierre. On va analyser le nom, c'est un nom propre. Le nom propre, Pierre. C'est masculin ou bien c'est féminin? C'est masculin. Singulier ou bien pluriel? C'est singulier. Donc, l'adjectif qu'on va choisir doit être singulier, masculin, singulier. Est-ce que c'est fort ou bien est-ce que c'est forte? Donc, on doit choisir fort. On va dire Pierre est fort en calcul. Pour la quatrième phrase, les fruits sont pour la santé. On a le groupe nominal les fruits. Les fruits est caractérisé par un adjectif. Est-ce qu'on va dire bon, ou bien bonne, ou bien bon avec S, ou bien bonne avec S? On va dire les fruits sont bons avec S, puisque les fruits est un groupe nominal qui est masculin pluriel, donc l'adjectif doit être masculin pluriel. C'est bon avec S à la fin. Et on aura la phrase « Les fruits sont bons avec S pour la santé ». La dernière phrase. Dans l'école, les classes sont. Est-ce que c'est clair? Ou bien clair avec E, ou bien clair avec S, ou bien clair avec ES. Alors, le groupe nominal qui est caractérisé dans cette phrase, ou bien qui est précisé dans cette phrase, c'est les classes. Les classes, c'est un nom qui est féminin pluriel. Donc, je dois chercher un adjectif qui est féminin pluriel. Est-ce que c'est clair avec R à la fin, ou bien c'est clair avec E, ou bien c'est clair avec S, ou bien c'est clair avec ES? Alors, on a dit que le groupe nominal les classes est les féminins pluriels. Donc, la forme de l'adjectif correct, c'est clair avec ES. C'est un adjectif qui est féminin pluriel. Bien. Pour la troisième consigne, alors je complète la phrase, j'accorde l'adjectif. On a l'adjectif froid, dur, certain, content et on a 4 phrases. Alors j'aime la citronnade j'aime la citronnade quand elle est. Alors avec l'adjectif froid. Alors on va le groupe nominal caractérisé ou bien précisé, c'est la citronnade. Donc on va dire quand elle est froide. La citronnade est féminin singulier. L'adjectif doit prendre E pour qu'elle soit féminin. On va dire j'aime la citronnade quand elle est froide. Avec E à la fin. Je trouve que les exercices sont. On a avec l'adjectif dur. Les exercices. C'est pluriel et c'est masculin. Alors, on a déjà un adjectif qui est masculin, c'est dur. On doit ajouter juste ou bien seulement S à la fin de dur pour accorder l'adjectif avec le groupe nominal les exercices. Les joueuses sont de gagner avec l'adjectif certain. Alors, le sujet ou bien le groupe nominal caractérisé, c'est les joueuses. Qu'est-ce qu'on va dire? Les joueuses sont, et on a l'adjectif certain. Alors, on va le remettre au féminin et on va le mettre aussi au pluriel. On va dire les joueuses sont certaines, avec ES, de gagner. La dernière phrase, les joueurs sont de leurs résultats. Et on a l'adjectif content. Alors, les joueurs, c'est le groupe nominal qui va être précisé par l'adjectif content. Les joueurs, c'est un adjectif qui est masculin pluriel. Donc, l'adjectif doit être masculin pluriel. On dit les joueurs sont contents avec S de leurs résultats. Voilà, très bien. C'est la fin de cette séance.
J'espère que vous avez des réponses correctes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez corriger vos erreurs. Et s'il vous plaît, veillez à corriger vos erreurs. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.